Voici l'histoire vraie de Ruth Williams et Seretse Khama, une romance qui a bouleversé le monde et les normes sociales de l'époque. Dans les années 1940, à Londres, Ruth Williams, une jeune femme britannique, rencontra Seretse Khama lors d'une soirée. Seretse, un prince du Botswana, alors le Bechuanaland, sous protectorat britannique, était venu étudier le droit en Angleterre. Dès leur première rencontre, une forte connexion se créa entre eux et ils tombèrent rapidement amoureux. Leur histoire, cependant, provoqua un scandale international. À cette époque, les mariages interraciaux étaient très mal vus, surtout dans le contexte colonial. Seretse, héritier du trône de son pays, faisait face à une pression immense, non seulement de la part de son peuple, qui craignait qu'un mariage avec une femme blanche puisse semer la discorde, mais aussi de la part du gouvernement britannique, qui s'opposait catégoriquement à leur union. Le mariage de Seretse et Ruth, en 1948, provoqua une crise politique majeure. Les autorités britanniques, sous pression des gouvernements sud-africains et rhodésiens, les deux pratiquant l'apartheid, firent tout pour empêcher Seretse de retourner dans son pays. Ils l'exilèrent en Angleterre, tentant de le contraindre à renoncer à son trône. Malgré toutes les difficultés et la discrimination, le couple resta soudé. Ruth devint une figure emblématique de résistance contre le racisme, tandis que Seretse lutta pendant des années pour récupérer son droit à régner. Finalement, en 1956, après des années d'exil forcé, Seretse fut autorisé à retourner au Botswana, mais il renonça à son titre royal pour devenir le premier président du pays après son indépendance. Leur amour et leur persévérance ont non seulement défié les normes raciales de l'époque, mais ont également contribué à la construction d'une nation. L'histoire de Ruth et Seretse Khama reste aujourd'hui un symbole de l'amour transcendant les barrières sociales et raciales. Cette histoire d'amour a bouleversé les règles établies, non seulement en Afrique mais aussi en Europe, et continue d'inspirer de nombreuses personnes à travers le monde.